Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend que ce qui part, le reste on le laisse. J'espère que vous avez passé une excellente journée, que vous passez une belle semaine, que tout se présente bien pour vous. Allez, on y va, on va aller voir ce message du jour. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Quelles sont les énergies? C'est parti. On va nous parler d'avoir envie de bonheur, on a la conscientisation d'avoir envie de bonheur, on comprend qu'on a envie de bonheur, c'est une vérité, l'heure de vérité, on a besoin de réaliser, soif de bonheur, envie d'un grand bonheur. On va m'envoyer le bonheur manque dans la vie de cette personne. Donc évidemment, les énergies sont interchangeables, vous ne prenez que ce qui parle. Ouais. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est poussé à un nouveau départ, poussé à faire le grand saut. On a de la vérité, on prend conscience, on songe, on réfléchit, on raisonne. On a envie de se jeter à l'eau. On a également aussi de la conscientisation sur de l'adversité. On a pu être en querelle, on a pu être en conflit, on peut être encore en conflit. Ou alors plus généralement aussi, on est en grande opposition, ou on a pu avoir des personnes autour de soi ayant créé aussi une grande opposition. Des personnes autour de cette personne ayant justement participé à une non-réalisation, à créer des conflits, à être en conflit, pourquoi pas avec d'autres personnes. On a de la vérité sur une opposition. Oui, pour autant, on a envie de bonheur, on a envie de sauter le pas. Cette personne, elle pense à sauter le pas vous concernant une relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc évidemment, on nous parle aujourd'hui d'indécision. On a une personne qui a été bien indécise et du coup, vous êtes dans le passé, dans l'énergie de passé de cette personne. On a beaucoup de souvenirs. Donc quelqu'un qui voit très clair, qui a envie de sauter le pas parce qu'il y a eu une grande indécision. C'est une relation qui a été cachée au fond de soi-même. En fait, cette personne est déçue. On pouvait être amis, on a pu être amis, on pouvait avoir une amitié amoureuse. Dans certains cas, on nous parle de lien d'âme, mais aussi, en fonction de certains cas, ça peut être aussi une amitié, quelqu'un qu'on avait en tant qu'ami. Donc cette personne a beaucoup de conscientisation, on voit la vérité en face, on a envie d'un nouveau départ. L'heure, du coup, vient pour cette personne à se dire aussi les temps d'un nouveau départ. Cette personne aussi, elle est plongée dans les souvenirs, plongée dans la solitude, parce qu'évidemment, il y a une séparation. À cause de son indécision, ça a créé une séparation. Même si aujourd'hui, évidemment, il y a le mal de vous, le manque de vous, évidemment, de la déception, de la tristesse, du chagrin. Et pour autant, on a quand même quelqu'un qui peut être bien sous tout rapport, plutôt bien accompli, qui peut être brillant, qui a plutôt bien réussi sa vie, pourquoi pas dans les affaires également. En tout cas, sur une notion relativement financière, jusqu'à même professionnelle. Donc, des fois, l'un ne va pas sans l'autre. On regrette aussi votre séparation. Donc, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, mais c'est caché. C'est quelqu'un qui ne l'assume pas encore, c'est quelqu'un qui ne le dit pas, et au fond de soi-même, eh bien, bourré d'amertume, bourré de regrets, cette personne a envie aussi de revenir à vos côtés, revenir dans votre vie. Même pas forcément que dans les pensées, mais acter. On pense sérieusement acter parce qu'on est rattrapé par des souvenirs du passé.
Donc cette personne apprend, en fait, c'est quelqu'un qui apprend complètement de ses erreurs. On recouvre. On a vraiment évidemment quelqu'un qui a été bien évidemment indécis, indécise par rapport à vous. Son indécision évidemment a créé un éloignement parce que cette personne ne voyait pas comment faire, ne trouvait pas la solution par rapport à vous. Maintient cette énergie de passé, on est dans le passé, c'est quelqu'un que vous avez pu connaître dans vos passés, vous hantez les pensées de cette personne, vous êtes vraiment dans les souvenirs du coup de cette personne. Il n'y a pas eu de juste équilibre, il n'y a pas eu de juste retour des choses, vous n'avez pas eu non plus, en fait, malheureusement, le fruit aussi de ce que vous aviez pu vous semer, cette petite graine, en fait, qui germait, vous avanciez, vous avez cru aussi à certaines personnes dans certains cas. Donc, on a eu beaucoup d'indécisions, on ne savait pas trop comment faire, on ne voyait pas la clé, on ne voyait pas l'issue, et pour autant, vous êtes que dans les pensées de cette personne. On pense à un nouveau départ. Alors, on nous parle évidemment aussi d'apprentissage. Je ressens aussi que c'est quelqu'un qui apprend complètement de ses erreurs. Donc, on nous parlait de quelqu'un qui était plutôt bien financièrement, bien sous tout rapport. C'est complètement ça. Donc là, c'est plutôt quelqu'un qui a plutôt bien réussi sa vie, qui ne manque de rien au premier abord. Et donc, cette personne, rattrapée par ses souvenirs, on m'envoie le mot hanter, hein, vous hantez, du coup, les souvenirs de cette personne, la vie de cette personne, qui est encore une fois plutôt bien. On va insister lourdement sur cette notion de bien dans sa vie, posé. Il y a cette notion aussi de simplicité que je ressens. Ça peut être quelqu'un aussi d'un certain âge. Alors après, pas que, hein, on adapte évidemment du coup par rapport à sa situation. Mais plutôt quelqu'un qui a bien réussi quand même sa vie ou qui pouvait évidemment avoir beaucoup de projets de réussite dans sa vie. Et donc, cette personne, évidemment, elle pense à de la communication, elle souhaite un nouveau départ, elle a envie d'avancer, on apprend de ses erreurs. Cette personne apprend de ses erreurs, vous manquez à cette personne, vous hantez. Vous hantez cette personne parce que, évidemment, avec cette séparation, cette indécision, votre énergie ne sort pas de l'esprit de cette personne. On nous parle bien évidemment de conflits, de bâtons dans les roues. Vous avez pu avoir des personnes qui étaient contre, hein, évidemment, cette relation. Je vais ressentir évidemment dans l'énergie plutôt proche de cette autre personne. Mais bon, je vais ressentir également, et on va nous dire aussi qu'il y a quand même eu des conflits. Donc on n'était pas sur la même longueur d'onde, on n'était pas d'accord. Mais on a pu aussi créer en fait tout simplement des situations conflictuelles par rapport à cette personne contre vous. On voit très très clair aujourd'hui parce qu'on s'ennuie complètement dans sa vie. On s'ennuie parce que le cœur n'y est pas. On s'ennuie parce qu'on n'est pas avec vous. On s'ennuie parce qu'on voit très clair. En fait, cette personne voit la vérité en face. Cette absence pousse cette personne à voir la vérité en face. Elle est poussée à voir la vérité en face. Parce qu'en fait, le cœur parle. Même si les souvenirs, on en avait et qu'on n'a pas voulu les voir, ça ne veut pas dire qu'on ne les ressentait pas. Donc cette personne, animée par ses souvenirs du passé, par cette blessure, par le fait aussi que son cœur ne vibre pas avec vous, on a de la conscientisation. On sait aussi qu'il y a eu des bâtons dans les roues du coup sur cette union. Je vais ressentir quand même il peut y avoir une ou plusieurs personnes qui n'ont pas joué du tout en votre faveur concernant cet engagement. On va quand même nous parler de quelqu'un qui voit les choses. C'est pas comme si là on a quelqu'un qui était complètement ignorant, innocent. Pas du tout. Là on a vraiment quelqu'un qui voit clair, clair dans cette situation. Animé, rattrapé par les souvenirs du passé, cette personne souhaite un nouveau départ. Cette personne aura envie de communiquer. C'est dans l'énergie de cette personne. Beaucoup de regrets, beaucoup de solitude. Et en fait, on est tout seul. Cette personne, elle est vraiment seule, seule avec lui-même. Seule aussi à travers ses décisions. Seule à traverser en fait son quotidien. On nous parle de quelqu'un qui a lutté aussi contre son cœur. Donc là, il y a vraiment une envie de communication, un nouveau départ.
On apprend de ses erreurs. C'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs et qui veut un nouveau départ. Après, justement, hein, on m'envoie le mot loupé. Après un loupé, hein, évidemment, dans certains cas, il y en a même eu plusieurs hein, par rapport au comportement de cette personne. Oui, donc c'est vraiment ça. Donc, autant en fait vous avez fait preuve de courage, vous avez pu avoir de l'audace en fait par cette personne, avec cette personne. Je ressens comme une énergie de bienveillance, vous avez cru en fait, hein. On va m'envoyer aussi dans certains cas belles paroles, hein. Donc on nous parle évidemment bah, du coup d'absence, on nous parle évidemment d'avoir abandonné, avoir abandonné cette situation. Vous avez eu beaucoup de courage. Cette personne a abandonné parce qu'il a manqué de courage. Évidemment, le courage n'était pas au rendez-vous. On n'avait pas affaire à quelqu'un qui était battant. On peut nous parler aussi d'une famille, on peut nous parler d'amis, parce que j'ai vu quand même des personnes hein, qui n'ont pas amené évidemment une concrétisation de relation. Ça peut être famille, ça peut être amis. On peut aussi avoir des personnes autour de soi qu'on aime bien. On a envie de se retrouver avec ces personnes-là. On donne du crédit à ces personnes-là. Donc on va nous dire aussi, du coup, très clairement, eh bien, que le comportement de cette personne, bah, évidemment, n'a pas été lui-même, parce qu'on a manqué de courage. Mais évidemment, en fait, on est dans un déséquilibre, parce qu'en fait, cette personne peut avoir plusieurs opportunités, ou a une opportunité, ou un engagement dans certains cas, mais ce n'est pas vous. C'est pas vous, tout va ramener en fait cette personne du coup à vous. Donc le comportement de cette personne n'a pas été bon, n'a pas été sain, mais on est en déséquilibre total avec aussi un environnement qui est proche de cette personne qui n'a pas amené, je le répète, du coup automatiquement une bienveillance à pousser cette personne à faire sa vie, à refaire sa vie tout simplement. Donc évidemment, bah, on nous parle bien d'abandon, on nous parle d'une relation plutôt sacrifice, on a eu l'impression d'être dans un sacrifice, on vous a maintenu dans un sacrifice, alors que cette personne vous trouve très belle, très beau, très féminin, très naturel. Il y a quelque chose en vous qui est complètement irrésistible et qui charme cette personne. Elle vous trouve vraiment irrésistible. On a pu aussi partager des bons moments, pourquoi pas faire un peu la fête aussi avec cette personne. On se sentait bien, on pouvait être aussi amis, hein. Dans certains cas, c'est du général, attention, mais on pouvait aussi être amis avec cette personne ou avoir rencontré cette personne dans un cadre amical. Mais aussi, plus généralement parlant, je vais ressentir qu'on a quand même, encore une fois, des personnes qui n'ont pas amené une prise de décision favorable vous concernant. Donc cette personne, évidemment, ben, du coup, elle a quand même de l'intuition. Elle sait aussi qu'il y a quand même des personnes qui sont venues polluer, son comportement à lui-même ou elle-même est venue polluer. Et puis, ben, à un moment donné, quoi de plus difficile quand on se regarde dans un miroir et qu'on sait ce qu'on a perdu? Quoi de plus difficile quand on sait évidemment que, eh bien, on a préféré mettre fin à une situation, ne pas avoir été jusqu'au bout. Dans certains cas, on n'a même pas souhaité la commencer. Quoi de plus difficile aussi, quand on pouvait vous apporter beaucoup, vous avez refusé aussi on vous accorde quelque chose de bon. On nous parle évidemment d'une grande déception. Vous avez été très déçu parce que cette personne, évidemment, ben, n'a pas été honnête, en fait, très clairement. Et donc, pour vous, ben, il y a vraiment aussi de l'assurance. On a aussi du charisme. Ben, malgré tout, vous faites face. Malgré, en fait, tout ce qui est bien compliqué, malgré cette notion sacrificielle, eh bien, en fait, vous conservez, en fait, votre assurance, votre charisme. C'est aussi quelqu'un qui vous trouve très charismatique.
C'est bien ça aussi, on a vraiment un entourage qui crée des tracas, on revient pas dessus, mais on l'a dit évidemment. C'est vraiment aussi, oui, un entourage, qui n'amène pas, le bon. En fait, on est toujours en train de plutôt d'amener cette personne à un côté ou un chemin que ces personnes souhaiteraient, en fait, pour lui ou pour elle, en fait, eh bien, tout simplement dans leur propre vie. Donc on dirige plutôt cette personne n'est pas libre quelque part de ses faits et gestes, hein, il y a vraiment cette notion-là. Donc on a vraiment aussi cette notion de pas agréable. On a cette notion d'amis, amis contrôlants, amis dérangeants. On peut nous parler aussi d'abus aussi avec des gens proches de soi, qui n'amènent pas aussi voir la vérité, voir les choses très claires en face. Donc oui, un grand déséquilibre a eu lieu, cette personne est encore déséquilibrée, on n'a pas trouvé l'accord, mais au fond de soi-même, on aimerait bien un accord. On aimerait bien un accord. Donc cette personne n'est pas non plus à l'aise avec soi-même, évidemment. Cette personne, elle est tracassée aussi parce qu'elle vous a caché. Cette personne, elle a du tracas, elle a du regret, de la déception, parce qu'évidemment, vous êtes quelqu'un de courageuse. Cette personne a pu avoir de l'audace aussi dans votre vie. Mais surtout que cette personne vous trouve vraiment courageux, courageuse et extrêmement féminin, féminine. Mm, mm. Ouais, aujourd'hui, je ressens qu'il y a une énergie d'accalmie. Il y a vraiment en fait cette personne qui est poussée à voir vraiment la vérité en face. En gros, c'est ça, hein. Donc la personne, elle est vraiment poussée à voir vraiment plus que la vérité en face. On souhaite du coup un nouveau départ. On souhaite aussi de nouvelles communications. Attention, c'est vraiment dans les énergies de cette personne au moment du tournage, au moment du tirage. Et puis, ben, en fait, cette personne, elle n'est pas à l'aise évidemment avec elle-même. Ben oui. Alors, dans certains cas, on a pu être officiellement engagé et puis on n'est pas à l'aise parce qu'en fait, on ne s'est pas libéré d'un engagement. Dans certains cas, ça vous a rendu malade, donc ça parlera pas à tout le monde. Attention, c'est du général. Mais je dirais plus généralement, en fait, cette personne, du coup, vous demande pardon parce que cette personne ne s'est pas engagée. On a envie d'un nouveau départ, cette personne a envie de se lancer, en fait, parce que vous manquez terriblement à cette personne. Vous lui manquez tellement que cette personne veut revenir à vos côtés. Attention, c'est pas quelqu'un qui va revenir sans réfléchir, hein. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est poussé à travailler, à analyser. C'est quelqu'un d'assez analytique, on ne prend pas les décisions n'importe comment, on ne fait pas les choses n'importe comment. Après une grande réflexion, cette personne va vouloir un nouveau départ. Nouveau départ, avec davantage d'autonomie. Et puis en même temps, cette personne, elle est poussée à être libre, soit libre elle-même, soit libre par elle-même, soit libre de ses pensées, soit totalement libre d'un engagement. Allez, on va aller voir la suite. Ouais, c'est bien ça. Donc c'est quelqu'un qui est poussé à s'ancrer, du coup à retrouver en fait ses vrais sens, harmoniser en fait du coup ses sept chakras, mais également en fait à être davantage lui-même, à se connecter à la terre Gaïa. Donc on nous parle quand même aussi de liens d'âme, hein, dans certains cas. Mais je vais ressentir aussi plus généralement, c'est quelqu'un aussi qui va pouvoir se faire du tracas de ce qui peut se passer dans votre vie. Quelqu'un qui va pas être à l'aise non plus par rapport à ce qui peut se passer ou pourquoi pas une rencontre dans votre vie. Mais aussi, plus généralement, ça a été une belle rencontre, on ne faisait qu'un, on était vraiment bien avec cette personne.
Mm. Donc justement, en fait, cette personne, elle a vraiment une belle conscientisation parce que évidemment, ben, cette personne reconnaît, en fait, reconnaît votre valeur, reconnaît en fait que cette personne vous a trahi. Pour cette personne sait qu'on n'a pas trouvé en fait la force intérieure. On l'a dit, en fait, c'est quelqu'un qui a manqué de courage. Et comme on a manqué de courage, ben, en fait, pour vous, ben, cette personne vous a trahi, mais cette personne ressent aussi le fait qu'elle vous a trahi ou il vous a trahi. On n'est pas non plus très à l'aise parce que quelque part, il y a vraiment cette notion d'abandonner. Donc, vous avez pu vous sentir abandonné ou cette personne, effectivement, a de la conscientisation aussi quelque part qu'on vous a abandonné. On va aussi nous parler d'une blessure d'abandon. On a abandonné alors qu'on avait évidemment en fait des grandes palpitations pour vous. C'était pas n'importe quelle rencontre. On avait énormément de battements intérieurs. On avait des battements de son cœur. On avait le cœur qui battait à la chamade. Euh, on, on vous voit évidemment de grands sentiments. Donc effectivement, il y a une très grande paradoxalité du coup aujourd'hui parce que on voit bien très clairement qu'on a quand même beaucoup de sentiments. Ça c'est du coup quelque part incontestable, mais aussi on ne voit que quelqu'un qui a fait tout le contraire, quoi. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas écouté son enfant intérieur, qui n'a pas écouté ses sentiments, qui n'a pas écouté du coup ce que son cœur lui disait de dire. Et puis aussi, on a vu des personnes tierces aussi qui sont venues un peu s'en mêler, en fait. Donc ça n'a pas arrangé. Alors que vous, je ressens quand même une énergie de force intérieure, de bien accompli, de bien dans vos baskets, bien ancré. Donc il y avait une différence d'ancrage entre vous et l'autre personne. Ouais, c'est ça. On a vraiment un passage à l'action en fait dans l'air. On a un passage à l'action effectivement qui se profile à l'horizon. On a quelqu'un qui est poussé à éliminer ses problèmes, à éliminer du coup ce qui ne va pas dans sa vie, pourquoi pas même la toxicité. On est surtout poussé à trouver la solution au problème. Et donc la solution, c'est de retrouver sa liberté. Et puis aussi d'être soi-même, de faire les choix, de prendre des décisions par soi-même, de ne pas se faire souffler, eh bien justement, ses propres décisions, de ne pas se faire dicter une vie, d'être maître de sa propre vie, de trouver la motivation, l'énergie nécessaire pour trouver justement cette solution. Parce qu'il peut y avoir des solutions à certains problèmes, à ce problème, à ces problèmes. Donc là, il y a quand même il y a quand même un espèce de cri de désarroi. En fait, là, je ressens quand même quelqu'un qui est pas à l'aise aussi parce qu'on a été plongé dans l'action, dans l'inaction, en fait, et cette personne réagit parce qu'évidemment, ben, en fait, il y a de la souffrance. Cette personne a quand même de l'amour par rapport à vous. Il y a des sentiments, des réels sentiments, et cette personne, en fait, n'est pas passée à l'action. Donc là, aujourd'hui, à travers cette énergie de nouveau départ, de cette nouvelle action, détermination, cette personne doit trouver cette énergie, cette motivation, cette action pour tout simplement aller de l'avant. Donc cette personne, elle est poussée à écouter son cœur, aller de l'avant. On a vraiment cette énergie de nouveau départ. Donc on est poussé à agir, passage à l'action. De toute façon, ça gamberge. Hein. Cette personne travaille. Hein. Ça travaille cette personne. Parce que cette personne, elle est vraiment rattrapée aussi par ses sentiments. Exactement. Elle est vraiment poussée à s'aligner. À lier en fait son esprit, son mental et son cœur. Se rallier à la Terre Gaïa. Hein.
Alors, c'est quelqu'un aussi qu'on a pu trouver un peu spontané à un moment donné, alors presque un peu irréfléchi. Mais je dirais aussi que c'était plutôt une énergie quand même de feu, donc c'était quelqu'un d'assez passionnel. Donc, de temps en temps, quand on souhaitait y aller, on voulait vraiment y aller, quoi. Donc, beh, oui, en fait, il y a besoin de réconfort, en fait, cette personne, après avoir laissé du temps, évidemment, va avoir besoin de réconfort. Cette personne même aura besoin de vous réconforter, a besoin de réconfort. On a besoin d'être aligné, on a besoin d'être ancré, on a besoin d'être soi-même, de retrouver une liberté émotionnelle, d'être davantage tranquille, de trouver une paix intérieure. Cette personne, elle n'est pas en paix. On n'a pas trouvé la paix intérieure. On n'est pas en paix avec soi-même. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment ça sort exactement, ça coïncide vraiment tout notre jeu avec notre coupe en fait dès le départ et notre jeu de tarot. On est vraiment évidemment sur une personne qui est poussée à abattre ses cartes, qui est poussée à renaître de ses cendres, à écouter ses vraies valeurs, à se construire, à se reconstruire. C'est aussi quelqu'un qui est poussé à oser. Parce qu'en fait, vous apportiez beaucoup de réconfort. Vous manquez beaucoup à cette personne. Cette personne aura envie de vous donner du réconfort, aura besoin d'être dans vos bras, va vouloir en fait que vous soyez également dans ses bras. Actuellement, en fait, c'est pas très naturel parce que cette personne manque de spontanéité. Mais ça vient. Ça vient parce que cette personne, elle a beaucoup d'émerveillement, en fait. Quand cette personne pense à vous, c'est pas n'importe quoi. Et donc, la solution à ce problème-là pour cette personne, c'est tout simplement d'être à l'écoute de soi-même et de ses valeurs et de savoir se reconstruire. De se dire aussi, en fait, je vais partir avec une personne qui me correspond. Je vais essayer aussi de m'entourer et de créer un monde qui me correspond. Je dois pour autant m'affirmer, savoir qui je suis, me faire confiance, savoir faire aussi un premier pas, de m'ouvrir aussi tout en douceur. Donc là, on a quelqu'un qui va oser se lancer, qui a besoin de se lancer, qui souhaite un nouveau départ. Et pour autant, après, je dirais, une grande période d'éloignement, eh bien, cette personne aussi, en étant plus alignée, eh bien, aura cette conscientisation, évidemment, que la solution arrive. Cette personne va trouver la solution. Et donc, cette solution, c'est quoi? Oser se lancer. Cette personne va oser se lancer, va créer une ouverture. Et il y a beaucoup d'espoir. C'est une personne qui a énormément d'espoir. Avec les sentiments. Les sentiments sont toujours là, sont toujours restés en lui, en elle. C'est complètement ça. Alors là, on est à fond. Là, on a quelqu'un qui est à fond, hein. Donc là, on a quelqu'un d'hyper optimiste. Optimiste. Et oui, cette personne va oser se lancer. On nous parle de 3h30. Si vous voyez cette heure miroir, je vous invite aussi à réécouter. Et donc, c'est aussi évidemment un message. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit à son avenir et qui est plus que poussé à réfléchir à son avenir. À voir les choses positivement et non pas négativement. Donc là, je vais ressentir quelqu'un qui va vouloir créer une ouverture, mais il va être optimiste, ou elle va oser se lancer, va enfin oser se lancer. Exactement. Alors là, on est dedans, vraiment dedans. On nous parle bien aussi d'un renouveau. Eh oui, 13h13. Quand on parlait évidemment de quelqu'un qui veut vous prendre dans ses bras, il y avait notion de réconfort. Oui, quelqu'un qui va vouloir vous prendre sous son aile. Et donc, dans certains cas, on va nous parler que votre souhait va se réaliser. Il y aura bien une transformation qui va avoir lieu dans l'énergie de cette personne. Parce qu'il va y avoir un travail d'introspection. Ça veut dire qu'après un grand silence radio,
un long moment d'absence, d'isolement, cette personne va refaire surface. Parce que la période d'introspection, elle aura pris fin. On nous parlera du coup d'un renouveau, d'une heure de changement. Il va être temps de changer. Parce que cette personne va ressentir de l'amour. Et il y aura tellement d'amour du coup pour vous que cette personne va enfin trouver l'énergie nécessaire pour développer un projet. Mais attention, cette personne sera vraiment émerveillée. C'est-à-dire que cette personne sera tellement convaincue de ses sentiments, de l'amour que cette personne vous porte et à quel point bah, ce sera une bonne chose que cette personne bah, sera tellement, tellement, tellement content. Attention, c'est aussi quelqu'un qui peut mal s'y prendre. Donc, message à part, du coup, on peut peut-être pas forcément bien interpréter le retour de cette personne quand cette personne reviendra. Mais là, c'est surtout créer une ouverture. Cette personne va oser. Cette personne ose enfin se lancer avec énormément d'optimisme, énormément. On souhaite un renouveau, un nouveau départ dans la vie de cette personne. Vraiment, vraiment. Eh bien, très joli pour aujourd'hui. On a une belle énergie d'ouverture hein, sur l'ensemble aujourd'hui. Donc, un message positif, extrêmement positif. Je suis bien contente de vous l'avoir fait partager d'ailleurs. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner, à partager. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez également me contacter mariamdivine@gmail.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à me donner aussi un retour de votre situation, hein, du coup pas retour de commentaires non plus. Et on se retrouve demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci de m'avoir suivi.